Bon, alors je viens de me rendre compte que le screencast ne dure que 15 minutes et tout ce que j'ai enregistré à partir de ce moment-ci a été coupé. Alors je vais reprendre. On était donc dans les stratégies de gestion du stress, donc dans les stratégies de résolution du problème de la perte. Alors on avait vu les stratégies orientées vers la résolution du problème, ce qui est l'essentiel à faire, mais qui est parfois compliqué et long à faire, et les stratégies à plus court terme qui sont des stratégies de gestion des émotions. Alors, on avait terminé les stratégies d'évacuation des émotions, donc ça évacue rapidement l'émotion, la tension physiologique baisse d'un coup, mais il faut faire attention à la façon dont on évacue cette émotion-là. On peut poser des gestes impulsifs qui vont causer du dommage. Les deuxièmes stratégies de résolution de la tension physiologique sont des stratégies plus douces, des stratégies de relaxation, de respiration, de yoga, prendre une marche et tout ça. C'est aussi très efficace pour faire baisser la tension physiologique. On se rappelle que euh, le fait d'avoir une forte tension physiologique, ça nous empêche de réfléchir intelligemment. Donc, on doit absolument ventiler les émotions avant de s'asseoir et discuter des problèmes. Sinon, on va empirer les problèmes. Mais une fois qu'on s'est relaxé, le problème est toujours pas réglé. Il faut se relaxer, mais c'est pas suffisant. Ensuite de ça, il faut que, bon, la troisième notion, la deuxième notion théorique qu'on a vue pour résoudre les problèmes de perte, il y avait l'émotion, la théorie des émotions, et il y a la théorie de la perception, qui est la deuxième théorie. La théorie de la perception est l'une des trois composantes des émotions. C'est très structuré tout ça. Alors, je vous remonte le dessin des émotions, où j'ai fait les trois blocs des émotions un peu au début, là. Est-ce que je l'ai gardé, ça? Je ne l'ai pas gardé. Alors, est-ce que je le refais ou je recommence tout? Je vais refaire l'émotion ici. On se rappelle événement déclencheur, qui déclenche quoi, qui déclenche des réactions physiologiques, mais c'est ça, l'événement déclencheur, on l'a analysé tantôt, les réactions physiologiques, on vient de l'analyser maintenant. Là, il reste la troisième composante des émotions, c'est-à-dire la perception. Alors, la perception des réactions physiologiques et la perception de l'événement déclencheur et la perception des réactions physiologiques. Donc, la perception est une théorie importante pour résoudre les problèmes de la perte. Alors, ce qu'il y a d'important à dire là-dessus, c'est que parfois, l'objet que l'on a perdu, on ne peut pas le récupérer et on ne peut pas non plus le remplacer. Il est perdu pour de bon. Alors, étant donné qu'on ne peut pas utiliser des stratégies de résolution de problèmes pour ça, il nous reste à résoudre, à utiliser la perception. On peut changer nos perceptions de l'objet perdu. Autrement dit, on peut dédramatiser la perte. On peut la banaliser. On peut réduire l'importance. Mettons que ma valeur personnelle est associée à mes résultats scolaires. Je pourrais modifier ma perception de l'importance de ces résultats scolaires. Mettons que j'échoue quelque chose, puis que je me dis, ma vie est finie, ben peut-être ma vie est pas tant finie que ça si j'ai perdu cet objet-là. C'est pas parce que j'ai échoué un cours que ma vie est finie, c'est pas parce que j'ai perdu mon chum ou ma blonde que ma vie est finie. Alors, euh, travailler sur les perceptions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on a vu dans la théorie de la perception qu'il y avait la sélection, l'organisation et l'interprétation. Donc, en utilisant les principes de sélection, on peut détourner notre attention de l'objet perdu en portant notre attention sur d'autres choses, sur les choses qui restent, sur des objets qu'on n'avait pas vus auparavant, qui peuvent prendre de l'importance. Alors, on peut donc travailler sur la perception pour réduire le sentiment de perte. Alors, la troisième théorie, c'est la théorie des besoins. Alors, la théorie des besoins nous est très utile quand on veut aider quelqu'un qui est en train de vivre une perte parce que, au fond, si la personne ressent de la frustration suite à la perte d'un objet, c'est que cet objet-là comblait un besoin. Alors,
on se rappelle les 5 besoins répertoriés par Abraham Maslow. Donc, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'amour et d'affiliation, besoin d'estime et besoin d'accomplissement, besoin de réalisation personnelle. Alors, quand un objet est perdu et que l'émotion est très intense, il est important d'identifier cet objet-là, quel est le besoin qu'il comblait. Parce qu'on se souvient, et ça c'est très important, ce n'est pas l'objet qui compte dans la perte, mais le besoin qui était comblé par cet objet-là. Parce que dans la théorie des besoins, on se rappelle que on ne peut pas réduire un besoin à un seul objet. Par exemple, la pomme, on a souvent tendance à croire que la pomme est un objet qui comble le besoin fondamental de manger. Or, c'est pas vrai. La pomme peut aussi combler un besoin de sécurité parce que si j'ai actuellement pas faim et que je prends la pomme pour la mettre dans ma boîte à lunch au cas où j'aurais faim cet après-midi, un peu plus tard, eh bien, cette pomme, au moment où je la mets dans ma boîte à lunch, elle ne comble pas un besoin de niveau 1, un besoin physiologique. Elle comble un besoin de niveau 2, un besoin de sécurité. Et cette pomme-là, si je veux séduire un groupe qui est végétarien, je vais mettre une pomme. Mon dîner sera fait que de pommes. Et ces pommes-là servent pas à me nourrir ni à me sécuriser, mais à me faire des amis. L'exemple est peut-être un peu caricatural, mais le vêtement ne comble le besoin physiologique que si il fait très froid au moment où je le porte. Mais si je le mets dans mon sac à dos, au cas où il ferait froid, le même vêtement comble un besoin de sécurité. Si le vêtement, c'est un vêtement, un uniforme ou un style de vêtement qui m'associe à un groupe d'amis qui portent ce style de vêtement-là, eh bien, le vêtement sert à un besoin d'affiliation, besoin d'amour. Et si j'ai des vêtements prestigieux avec un badge d'une compagnie prestigieuse, ben le vêtement comble un besoin d'estime de soi, etc. Donc, on n'identifie pas un besoin à l'objet parce que le même objet peut combler différents besoins. Dans le cas de la perte, eh bien, non seulement il faut qu'on identifie l'objet, mais il faut qu'on soit capable d'analyser cet objet perdu-là en fonction des frustrations vécues par la personne pour voir cet objet, quel besoin comblait-il? Comme ça, au lieu de remplacer l'objet par un objet identique, on va chercher un objet qui comble le même besoin, ce qui ouvre des perspectives extraordinaires pour la résolution du problème de perte. Alors voilà qui met un terme aux capsules sur la perte. Et dans la prochaine capsule, nous allons aborder la question du deuil.